de la Fuentes. Jeune Roulio, c'est pas de ma faute si je plate à go, c'est pas de ta faute. Jeune Roulio, je sors le cash, pas le ticket resto. Wow, wow. Salut Abdel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview pour Aloha News. Merci de m'avoir invité. En plus, ce qui est cool, c'est que tu es là. Je pensais que tu t'es fait serrer par les keufs avec l'histoire de Monsieur Chalgoumi et son avocate qui a porté plainte. Malheureusement, j'aurais aimé aller devant la juge et parler de ça, montrer la vidéo, mais ça s'est pas fait. Il a annulé. Ouais, donc c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ouais. Tu reviens avec un nouveau concept, donc au-delà de tes vidéos habituelles, entre guillemets, c'est donc le journal d'Abdel. J'ai toujours voulu parler de sujets qui étaient intéressants et c'est pas un journal d'actualité dans le sens propre du terme, dans le sens où tous les jours je parle de ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment un journal où j'essaye de parler de sujets qui me touchent, de sujets que je trouve personnellement intéressants, importants, parfois graves. Et voilà, allez, j'ai fait la vidéo sur les Rohingyas et je me suis rendu compte que tu avais plein de mecs qui savaient même pas ce que c'était que les Rohingyas. Tu vois, donc c'est pour ça que je voulais faire ce journal-là à côté de ce que je fais d'habitude pour pouvoir véhiculer des informations qui sont pour moi super importantes. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Rohingyas. C'est un groupe ethnique qui vit en Birmanie et qui en ce moment est en train de se faire massacrer uniquement parce qu'ils sont musulmans. Voilà, c'est tout. Ils sont musulmans, ils se font tuer. Et quels sont les retours que tu as par exemple concernant cette vidéo sur les Rohingyas? C'est vrai que c'est une minorité la plus persécutée dans le monde selon l'ONU. Et quels ont eu les retours des personnes? Est-ce qu'elles étaient, comme tu dis, au courant ou bien c'était quelque chose de nouveau qu'ils découvraient Pour la plupart, ils étaient contents que je la fasse et que j'en parle. Mais après, il y a eu beaucoup de monde et là, j'étais super étonné qu'ils ne connaissaient même pas l'existence et qu'ils m'ont remercié parce que maintenant, ils savent qu'ils existent et que, comme tu as dit, c'est la population la plus persécutée au monde. Il y avait un truc que tu as dit sur les réseaux sociaux, tu as dit c'est pas parce que je suis humoriste que je n'ai pas de conscience. Ouais. Est-ce que... Ça, c'est un problème qu'ont les gens quand ils me voient sur Internet, en fait. Même dans la rue, je le vois, tu vois. Ils pensent que vu que tu fais des blagues, alors forcément, t'as pas de culture, t'as pas de connaissances, t'as rien. Et le pire, c'est que t'as même pas le droit de parler de choses comme ça, tu vois. Moi, je me suis battu pour pouvoir parler de l'islam et pour pouvoir argumenter autour de ça. Au début, on me disait, mais pour qui tu te prends? Tu n'as pas parlé de ci, tu n'as pas parlé de ça, qu'est-ce que tu connais, blablabla, quoi, tu vois. Mais d'un autre côté, ça m'a, moi, obligé à me renseigner plus et à lire plus et à apprendre plus pour justement dire que voilà, je fais cet effort-là d'apprendre pour pouvoir justement essayer de transmettre le peu de choses que j'ai appris. C'est marrant parce que tu dis voilà, finalement que les gens disent que tu n'as pas une légitimité de parler de certaines choses. Par contre, ce qu'on dit finalement, c'est on utilise l'humour pour faire passer des idées. Ouais, donc c'est un peu le contresens de ce que les gens disent dehors finalement. Complètement, ils se rendent pas compte de notre responsabilité en tant que personne qui a une tribune. Moi, de confession musulmane, je sais que je serai jugé sur tout ce que je dis. Donc parfois, je fais des vidéos pipi caca, je rigole, je fais des conneries, etc. Et parfois, je me sens... allez, c'est normal en fait de parler de choses sérieuses et de parler de choses qui sont scandaleuses. C'est un pléonasme. C'est un mot que j'ai appris hier soir. Est-ce que, une question comme ça, est-ce qu'on peut parler des choses sérieuses avec une casquette jaune? Alors la casquette jaune, c'est un symbole. C'est mon pote Salim qui fait une marque de vêtements qui s'appelle Olifly, placement produit. Et je porte toujours cette casquette jaune, c'est parce que c'est la seule que je trouvais chez moi. Voilà. Ok. Il y avait un truc aussi que tu parlais tout à l'heure, tu as dit le mot culture. Ouais. Est-ce que finalement, faire de l'humour, c'est contribuer à la culture? Complètement, hein. Oui, c'est une forme d'art, c'est une forme d'art, donc c'est d'expression, en fait, par exemple, tu fais de l'humour, tu mets dans une salle des personnes qui n'ont peut-être pas la même vie, qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas le même niveau social, tu les mets ensemble dans une salle et ensemble, ils rigolent pour la même chose. Et je trouve ça très très fort, quoi, tu vois, l'humour c'est super unificateur, quoi, tu vois, tu peux être dans la rue, tu vois un mec tomber de manière super ridicule, t'es avec un mec à côté de toi que tu connais pas, mais vous allez rigoler sur ce mec-là qui vient de tomber. Le mec tu connais pas, mais vous rigolez ensemble sur un même truc, tu vois. C'est ça que je trouve super fort. Je suis allé voir un petit peu sur tes réseaux sociaux, notamment sur Twitter, etc. Et j'ai vu que voilà, tu prends clairement position, notamment dans tes vidéos, mais tu prends clairement position avec des tweets, etc. Est-ce que tu penses que ça peut peut-être te fermer des portes? Par exemple, notamment, tu avais fait état d'un contrôle de police. Et tu dis finalement oui, mais je me fais contrôler tout le temps. Ça c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Après, des portes, la question c'est pas est-ce que ça va me fermer des portes, la question est-ce que je vais rentrer dans toutes les portes. Donc non, je m'en fous. Je dis ce que je pense, je dis ce que je veux déjà.
Et non, par rapport à ça, justement, au contrôle de police, tu roules en voiture, tu fais rien, t'as un policier qui t'agresse, t'as rien fait, quoi. T'imagines? Et t'as plein de gens qui disent oui, ok, on vous comprend, c'est vrai que parfois c'est super dur, là. Mais tant que t'es pas musulman, tant que t'es pas un arabe et que tu vis pas ça tout le temps, tu peux pas comprendre la frustration qu'on peut ressentir quand tu marches dans la rue et qu'on te dévisage. Quand t'es à côté d'une vieille dame et elle serre son sac contre elle. Quand tu marches dans la rue et t'as une jeune fille qui est devant toi, tu sais qu'elle va avoir peur de toi. Elle se retourne, elle fait des espèces de double regards comme ça, tu vois pas. Et là, tu te sens obligé de la doubler pour ne pas l'effrayer, tu vois. Et tant que tu vis pas ça tous les jours, tu peux pas comprendre. T'imagines, t'es voilé, t'as un doctorat, 7 ans de ta vie à l'école, t'as galéré, tu vas devant le gars, il te dit non. C'est pas possible. Mais c'est pour péter un plomb. Et à la fin, tu te retrouves à faire un job que n'importe qui pourrait faire. Donc toutes ces années d'études pour faire pourquoi finalement? Tu peux même pas faire ce que tu as voulu faire. Et ça, tous les jours, c'est super, super difficile, vraiment. Tu parles de la police, à un moment donné, tu parles d'une anecdote où finalement tu te fais contrôler tout le temps et tu dis c'est pire, à l'aéroport, il y a une espèce de racisme. Clairement, ouais, ça je le dis clairement, ça, ouais, l'aéroport c'est raciste. Hein. Ah ouais. L'aéroport, t'as les fils des non-arabes et t'as les arabes. Et ça c'est vrai, faut pas me dire oui, mais non, tu connais n'importe quoi. C'est comme ça, tu vois. En tout cas, sur les peut-être 20 fois où j'ai été pour accompagner ma famille, etc., et ben dans les 20 fois, on était dans la file où on se faisait contrôler. Et dans les 20 fois, je voyais l'autre file, c'était tous des Jacques, Bertrand, etc., et tout le doute, c'était moi. De temps en temps, il y avait quelques petits arabes, tu vois, mais sur tout le reste, il n'y avait que des arabes, c'est contrôlé, c'est tout, quoi, tu vois. Mais tu t'es pas dit, tu t'as dit, j'ai été 20 fois pour accompagner ma famille, mais tu t'es pas dit, ils vont quand même trouver chelou qu'un mec il arrive 20 fois à l'aéroport sans prendre l'avion, tu vois. C'est un mec qui a une voiture. C'est tout. Et chez nous, quand tu as une voiture, tu te mets taximan et puis c'est tout. Dans tes vidéos, ce que j'ai remarqué, c'est que tu tailles pas mal Jules. Moi, je rigole. Qu'est-ce que tu as avec Jules? Je rigole, j'aime bien, j'écoute Jules souvent, quoi, tu vois, pour déconner. Et qu'est-ce que tu penses du rap français aujourd'hui? Enfin, du rap en général? Moi, j'adore ça. Hein. Ouais. Moi, je suis fan de rap, mais à fond. Et je suis ça à fond, et je trouve qu'il évolue bien, qu'il est super, comment dire, il est varié. Toi, tu as du MHD qui fait du rap à sa manière, tu as du Boba qui fait du rap à sa manière, tu as quoi encore? Tu as plein de trucs comme ça, j'aime beaucoup vraiment. Je suis un fan de rap. Aujourd'hui, on va parler de l'imam Hassan Chalgoumi. T'as compris que si je mets Hassan Chalgoumi derrière imam, ça veut dire qu'on va se marrer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hassan Chalgoumi, c'est le imam de la mosquée de Drancy. Bon, c'est un mec, je vais pas dire il est con, hein, parce que ce serait insulter la bêtise. Disons simplement que le jour où on a fait la distribution des cerveaux, lui, il a été pissé, ou je crois même chier. Des fois, quand j'ai pète, je fais caca. On remarque aussi dans tes vidéos que voilà, tu dénonces certaines choses et une certaine illégitimité de certaines personnes qui se retrouvent dans les médias ou autres. Tu as parlé de Chalgoumi, de Nadine Morano, etc. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ce genre de choses, ou bien finalement c'est en les dénonçant qu'on les fait exister? Ah, vraiment pas. Regarde, je vais te dire un truc tout simple. Nadine Morano, avant qu'on la dénonce, elle était députée européenne. Elle a des postes au sein de la politique de son pays qui sont super importants. Elle a du pouvoir, cette femme-là, tu vois. Elle est complètement cinglée, mais elle a du pouvoir. Chalgoumi, frère, il a du pouvoir. Chalgoumi, il est protégé par la police française. Il est invité partout. Ce mec-là, il a du pouvoir. Ces gens-là, il faut les dénoncer. Tu peux pas, il ne faut pas dénoncer quelqu'un qui n'existe pas encore, et par rapport à ce que tu vas dire, il va exister, oui. Tu ne donnes pas d'importance à des futilités. Mais franchement, Chalgoumi, non, ce mec-là, c'est une maladie, c'est un fléau. Et Nadine Morano, c'est aussi un fléau. Il faut essayer un maximum de les troller, de faire des montages photos, des montages vidéo. Il faut vraiment les décrédibiliser. Il ne faut plus qu'ils aient cette crédibilité de dire je. Non, tu n'es rien du tout. Tu vas retourner t'asseoir, s'il te plaît, et laisse les grands faire leur travail, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'ils n'ont pas une espèce de pouvoir du vide? C'est-à-dire que Nadine Morano, en substance politique, il n'y a rien. Quoi. George Bush. Tu savais que George Bush, avant d'être président, il n'avait pas de passeport? C'est fou, hein? Il n'a jamais quitté les États-Unis avant d'être président. Jamais. Il n'avait pas de passeport avant d'être président. Je ne sais pas si tu te rends compte. En termes de vide, on est quand même dans quelque chose il est devenu président. Franchement, Donald Trump, il est président.
le vide, ça peut parfois faire des choses énormes, incroyables, tu vois. Il faut pas forcément être Malcolm X, il a été tué, cousin. Et c'était une tête. Donc le problème, il est là, tu vois. Les gens vides, c'est des gens qui malheureusement font des choses grandes, quoi. Et c'est dommage. Tu parlais de Trump qui a été élu justement aux États-Unis sur du vide. Est-ce que les citoyens aujourd'hui ont besoin de vide? C'est quoi le Les souci? citoyens, en fait, ils sont déboussolés. Ils ont peu compte de ce qui se passe. Et c'est en fait, ils prennent à chaque fois, comment je vais dire ça, ils misent tout sur le rouge. Tu vois pas? Ils disent, bon, j'ai rien à perdre. T'as 1000 euros, t'as plus rien à part ça. Tu sais quoi, je vais tout mettre sur le rouge et bonne chance. Et c'est ce qu'ils font en ce moment, tu vois. Ils élisent des Trump là, aux États-Unis, tu vois. Après, est-ce que Clinton, ça aurait été mieux? Je ne pense pas, tu vois. Mais pour moi, c'est deux catastrophes. Il y a une des catastrophes qui a gagné. Et c'est ça, les gens ils sont désespérés, ils sont totalement dégoûtés de la politique, tu vois. Après, il y a de quoi. Quand tu vois que la patronne du FMI, là, elle a 400 millions d'euros, je ne sais pas combien, là, de trous de détournement, j'en sais rien du tout. Elle était devant le juge. Le juge lui a dit, bon, allez, c'est pas grave. Dossier suivant. Ah, un arabe, tu as volé un sac. 5 ans. 400 millions d'euros, frère. 400 millions d'euros. Il est retourné à son poste. Je ne paye pas mes impôts ou je ne paye pas une amende, j'ai des huissiers, des problèmes. Tu vois, les gens, ils sont... Et Trump, ça reflète l'image de l'Amérique maintenant. Ils sont dégoûtés, ils disent, tu sais quoi, allez, vas-y, prends quelqu'un, et puis c'est bon. On mise tout sur le rouge. Dans ce cas-là, dans l'orange avec les cheveux. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour Al News? Un dernier mot, oh là là. Acheter son pull. Acheter son pull. Non, merci beaucoup, j'ai pas de... Merci à toi. Merci à vous. Ciao. Salam. Sama.